Vous, votre histoire avec le Paris Saint-Germain, elle a commencé de façon un peu particulière parce qu'il y a eu votre père, Jean Djorkaeff, qui a été joueur d'abord. Vous étiez un petit peu jeune pour le suivre tout de suite, mais est-ce que ça a joué sur votre enfance de savoir qu'il avait joué au PSG, lui? Oui, oui, ça a été important pour moi. Ça a été surtout important parce que il avait joué à Lyon avant, à Marseille et à Paris, mais j'étais trop jeune, ou je n'étais pas né à Lyon, mais j'étais trop jeune après à Marseille. Et c'est vraiment mon adolescence, ma jeune adolescence, je l'ai passé à Paris. Et les premières expériences de stade ont été quand mon père jouait au Paris Saint-Germain et quand il était aussi en équipe de France. Donc c'est vrai que mes souvenirs de mon père joueur de foot sont avec le Paris Saint-Germain. Et donc ça m'a marqué, ça laissait un petit peu, ça a bercé mon enfance et je me suis dit que si un jour, hein, tu vois, je devais jouer dans un club, ce serait le PSG comme mon père l'a fait, quoi. Et c'était dans l'idée de suivre votre père ou vous étiez déjà vraiment un supporter à force d'aller au stade, de suivre l'équipe? Au départ, c'était vraiment pour faire comme mon père parce que le PSG, j'ai toujours suivi, mais je me suis dit, tiens, un jour, ce serait génial de pouvoir. On l'a eu en équipe de France. On avait cette même expérience à échanger. Quand j'étais à l'AS Monaco, la première fois que j'étais sélectionné, et il y avait quand même quelque chose d'assez fascinant de pouvoir échanger avec son père des souvenirs d'avoir fait la même chose. Et là, Paris Saint-Germain, quand j'ai eu l'opportunité, quand ils se sont intéressés à moi et l'opportunité de signer là-bas, c'est vrai que c'était aussi encore une chose que j'avais envie par rapport à l'expérience que mon père avait eue. Et lui, vous en avez parlé, vous avez incité à aller au PSG ou il voulait rester un peu à l'écart de ça? Non, non, c'était mon agent à l'époque. Donc, il s'occupait de toutes les transactions. Mais lui, ce qu'il voulait surtout, c'était le meilleur pour son fils et pour son joueur, parce que c'était lui qui s'occupait de moi. Et la proposition du PSG était une bonne proposition. Et surtout, me donnait aussi l'occasion de jouer dans un club de première division sous les feux des projecteurs plus que Monaco. Monaco, on avait toujours ce problème de, de, comment dire, de médias, de fans, de public à l'époque. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait en France, il y avait deux clubs qui avaient toute la lumière de tout le monde, c'était Paris et Marseille. Et pour moi, c'était une évidence d'aller signer à Paris si je voulais rester en France. Et j'avais envie d'avoir cette expérience française, alors que j'avais fait beaucoup de choses en France, avoir cette expérience française dans un club sûrement un des plus durs et de jouer dans la capitale parce que c'était pas évident, c'était un vrai challenge. Et c'est pour ça que j'ai signé au Paris Saint-Germain. Vous pouvez nous raconter un petit peu les discussions qui a initié? Est-ce que vous avez mis du temps à vous décider ou ça a été Bah, presque en une journée? non, non, Luis Fernandez m'avait contacté. Derrière, j'ai rencontré Michel Denisot, Moutier aussi, qui était au départ avec Louise dans les premières discussions. Et après, ça a été des discussions avec Michel Denisot. Ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide parce que le club me voulait. J'étais en fin de contrat avec l'AS Monaco, donc il n'y avait pas besoin de vraiment discuter de transfert avec l'ASM. Et puis j'avais vraiment envie de rejoindre ce club-là. Il y avait eu des belles choses de faites auparavant, juste avant que je signe en Champions League. Il y avait eu des belles campagnes. Paris Saint-Germain était un club où les trois quarts, la moitié de l'équipe de France jouait au Paris Saint-Germain. Donc c'était vraiment l'idéal pour moi pour asseoir une notoriété que je commençais à avoir en France et jouer au Parc des Princes et au Paris Saint-Germain. C'était une belle occasion personnelle aussi d'impacter encore plus et le football français et l'équipe nationale et aussi le public français. Pour vous, c'était un peu l'étape à faire avant de découvrir l'étranger. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que c'était après 4 ans, oui, 4 ans à l'AS Monaco qui ont été extraordinaires, qui m'ont permis de finir meilleur buteur, de gagner des titres,
de jouer en équipe de France. J'avais besoin d'une expérience encore plus que le Paris Saint-Germain pouvait m'offrir. C'était la folie du Parc des Princes, vivre dans une ville extraordinaire, la capitale, une des plus belles capitales au monde, et être confronté tous les jours aux Parisiens, l'équipe, Une belle équipe déjà. Le Monde, Le Figaro, tous les journalistes qui étaient là tous les jours à vous demander alors comment ça va, comment ça se passe, vous êtes content, vous avez marqué, vous n'avez pas marqué. Donc c'était voilà, c'était toutes ces choses-là qui faisaient en sorte que le challenge était vraiment excitant. Puis cette envie aussi de retourner à Paris. J'ai vécu à Paris, j'ai fait mon enfance à Paris, et je me sentais un petit peu comme à la maison de faire ce retour-là. Vous avez parlé un peu des journalistes, on dit souvent qu'il y a peut y avoir beaucoup de pression en signant au PSG, c'est peut-être quelque chose qui gêne les joueurs. Vous, on dirait que ça vous a plutôt poussé, ça vous a, on dirait, motivé encore plus. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était motivant. Bon, en plus, à l'époque, imaginez, à l'équipe, c'était Pierre Ménez, et au Parisien, c'était Gilles Verdez, qui ont aujourd'hui des carrières complètement différentes. Ouais. Ouais, et je cite pas les autres qui étaient de France Foot ou de 11, du Monde, de tout le journal du dimanche, les journalistes là c'était des très bons journalistes, je peux le dire, des très bons journalistes, qui étaient assez durs des fois, mais qui étaient toujours justes. Il n'y avait pas à l'époque j'ai pas eu de gros problèmes avec eux, mais c'était plaisant aussi de finir l'entraînement et d'avoir aussi cette pression là, de la presse. Quand je dis c'était plaisant, c'était un vrai. Stimulant? Ouais, stimulant, ouais. Ouais, c'était stimulant. Ouais. Et puis, ça n'a jamais été un problème pour moi, la presse. Ceux qui écrivaient mal, ils écrivaient mal. Ceux qui écrivaient bien, ils écrivaient bien. Est-ce que j'en ai tenu compte? Non. Non. Non, les critiques, vous ne suivez pas trop en tant que joueur? J'avais pas besoin d'un journaliste pour me dire que j'avais fait un bon match ou un mauvais match. Voilà. Ouais. Je savais exactement. Et quand j'avais fait un bon match, aussi bien que quand j'avais fait un mauvais match, je lisais rarement la presse. Voilà. Ouais, vaut mieux rester sur le terrain. Et vous, justement, sur le terrain au PSG, on peut dire que ça s'est quand même bien passé. Ça a Oui. même été impressionnant parce que c'est une seule année, mais c'est une année où ça s'est passé très vite, très bien pour vous. Comment vous l'expliquez? Je parle du principe, ma faculté d'intégration dans la vie, dans les clubs, comme j'ai fait partout. Je comprends vite les choses. Et puis, j'ai toujours dit, il y a une façon d'entrer dans un club, c'est toujours la première chose, c'est d'être sûr que vous signez le bon contrat. Voilà. Quand vous arrivez, je ne suis pas le genre à aller voir au bout de 2 mois, ah non, j'ai pas signé mon contrat, ah non, je pensais que. Non. C'est la discussion que j'avais avec Michel Denisot. Je dis voilà, moi je discute avec toi, on est face à face, tu es le président, je suis le joueur, et c'est important. C'est-à-dire ce qui va sortir de ma bouche, tu ne pourras pas dire que c'est mon agent ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a reporté, c'est moi. Et la même chose pour toi. Donc quand on va se parler, on va se regarder les yeux dans les yeux, et que quand il y a des mauvais moments, on se regardera encore les yeux dans les yeux parce que tu ne penseras pas que ce que j'ai dit ou ce qu'on a reporté, c'était pas moi. Voilà. Et du coup, une fois que ça s'était réglé, voilà, pour moi, il n'y avait plus que le football et que le football qui comptait et qui était important. Et j'ai eu la chance après de tomber sur un groupe extraordinaire, extraordinaire, que je ne pensais pas, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça à Paris. Tout le monde m'avait dit Paris, c'est difficile. Dans le vestiaire, c'est difficile. Et en fait, moi, ça a été tout le contraire. Voilà. Dès le premier jour, j'ai eu des joueurs avec qui je n'avais jamais joué auparavant, sont venus, m'ont accompagné, m'ont drivé et ont permis mon intégration en 2 secondes, que ça se passe très, très bien. C'est marrant ça parce qu'on entend encore aujourd'hui souvent qu'il y a des problèmes dans le vestiaire et quand les joueurs parlent, en général, on les retrouve pas ces problèmes. Non, non, il n'y avait pas de problème, mais comme de partout un petit peu, des fois il y a des mots qui sont dans le vestiaire, mais ça restait à l'époque toujours dans le vestiaire. On avait quand même une maturité d'équipe
des joueurs qui connaissaient bien le championnat français, qui connaissaient bien le football et et aussi très attaché à Paris. Je pense que tous les joueurs qui étaient là étaient très attachés au club, ce qui fait que tout le monde tirait dans le sens du club avant de penser à soi. Ça a été le petit plus pour gagner en Europe, ça, par rapport à d'autres années Oui, ou aujourd'hui? ouais, je pense qu'il y a eu, bien sûr, chaque génération a une équipe de talent, mais je pense que la cohésion d'un groupe est très importante, surtout à Paris, où aujourd'hui, mais comme avant, il y avait beaucoup de pression de l'extérieur. Il y avait beaucoup de pression des fans. On avait Boulogne, Auteuil qui mettaient beaucoup de pression. Il y avait la presse qui mettait de pression. Mais au quotidien, la pression allait. Mais le groupe était fort, vivait bien ensemble. Et on avait des objectifs en commun qui étaient très importants. Vous avez aussi été très vite très apprécié des supporters et encore aujourd'hui, ça reste une fierté pour vous, ça? Oui, ça reste une fierté. Ça reste une grande fierté. Euh, parce que ils ont compris que c'était mon club. Ils ont compris que ce maillot, je l'aimais. Ils ont compris tout de suite. Il n'y avait pas de bullshit. Il n'y avait pas, voilà. Euh, C'est du vrai. ouais, que du vrai. Que du vrai. Encore aujourd'hui, sur ma chaise de mon bureau à la FIFA, Ça, c'est très bon. voilà, voilà, encore aujourd'hui, voilà, ça achète. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà, et puis j'ai adoré les supporters à Paris. J'ai adoré les supporters à Paris. Voilà. Moi, jouer au Parc des Princes avec ce stade plein à craquer, avec ces tribunes qui sentent, Vibre, ouais. ouais, ça sent le foot. Voilà, ça sent le foot. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. On a été confronté des fois à des problèmes, mais le soir de match, arrivé au Parc des Princes, quand c'était un peu le bordel, c'était bon aussi, quoi. C'est un bon bordel. Ah, c'est un bon bordel. Alors, on arrive quand même à quelque chose de moins agréable, parce que malgré toutes ces choses positives, vous partez au bout d'une année. Ouais. Il y a pas longtemps, vous avez dit que ça avait été un problème, au niveau du contrat et que les dirigeants n'étaient pas revenus vers vous. Mm. Il y a vraiment que ça? Bah, mon objectif, c'était de finir ma vie à Paris. Ok. Voilà, j'avais envie de m'installer, mais sur du long terme. J'étais trop bien dans la ville, c'était vraiment ma ville, mon stade, mon club. Et j'en avais parlé avec les dirigeants à partir de décembre, alors que je venais d'arriver au mois d'août. Mmh. Et il m'avait dit oui, on va commencer à y réfléchir. Et en fin de compte, ils m'ont fait une première proposition, c'était beaucoup trop tard, où j'avais déjà tous les plus grands clubs qui me voulaient, dont Barcelone et l'Inter de Milan. Et c'est sûr, les perspectives de carrière, je ne parle pas de chiffres, les chiffres, ça vient après, mais les perspectives de carrière qui m'offraient étaient plus, on va dire, plus grandes que celles que Paris proposait à l'époque. Voilà. Avec Barcelone ou l'Inter, c'était parler de Champions League, de gagner la Champions League, le championnat, c'était des triplés chaque année, c'était des grands joueurs, c'était parler du recrutement, des entraîneurs, tout ça. Paris Saint-Germain, c'était plus re-signer un contrat qui était valorisant, bien sûr, mais il n'y avait pas, en fin de compte, il n'y avait pas d'objectif grand comme Barcelone ou l'Inter a pu proposer au niveau sportif. Mais disons que s'ils étaient venus un peu plus tôt, les dirigeants vers vous, vous auriez quand même re-signé ou à force les propositions? J'aurais sûrement mis plus de temps à partir. Ça ne veut pas dire que je ne serais pas parti, mais j'aurais sûrement pris plus de temps à partir. C'est pas dans l'ensemble, c'est pas un regret. C'est pas Ah, l'année que j'ai passée à Paris a marqué ma vie d'homme, ma vie de joueur, mais ma vie d'homme. Et je pense que le club c'est la même chose.
voilà, derrière, j'ai fait des choses incroyables avec l'Inter de Milan, donc j'ai pas de regrets. Et je préfère ce genre de relation que être là, et puis à la sortie, ouais, ben, c'est bien, et puis voilà. Non. Partir sur une mauvaise année, par exemple. Ouais, exactement. Donc vraiment, c'était ma question d'après, vous avez jamais regardé un peu derrière avant en vous disant eh, si j'étais resté à Paris, peut-être que je serais un peu plus dans les légendes du club, par exemple. Parce que vous avez déjà une place importante, mais il y a un petit quelque chose qui manque, peut-être quelques années pour être dans les plus grandes légendes, on va dire. Mon père y est, donc ça me suffit. Ça fait déjà. Oh, puis vous avez quand même une bonne place, hein, attention, je suis pas en train de dire. Mon père y est, je crois que c'est le plus important. Mon père était le premier capitaine du club. Ça veut tout dire pour moi. Voilà. D'accord. Et lui, par exemple, à ce moment-là, il vous avait pas dit bah, c'est le PSG, essaye d'attendre un peu. Il n'a pas essayé de vous pousser dans, dans l'idée de c'est son club ou. Non, non, parce il y avait quelque chose que lui n'avait pas fait, c'était jouer dans un grand club étranger. Et c'est vrai que quand l'international m'a signé, je rentrais dans encore une autre dimension que le Paris Saint-Germain n'avait pas. Et la première discussion que j'ai eue la première fois que j'étais avec l'Inter de Milan, j'étais avec Mazzola, Facchetti, Corso, Suarez qui m'ont fait venir, on a été déjeunés, qui m'ont parlé du club. C'est des légendes du football. Et tout de suite, ça donnait la dimension au club. Il n'y a pas eu l'occasion plus tard de revenir, par exemple? Non, 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 Jamais. jamais. Non, jamais. Ah, aussi en tant qu'entraîneur. Ah, Ouais, et ça vous intéresserait? alors c'est marrant parce que c'est Leonardo, la première fois qu'il a été nommé directeur sportif, il est venu et on m'a proposé le poste d'entraîneur. D'accord. Et peut-être Et qu'il va vous rappeler alors. c'était Combaré l'entraîneur, et il était premier du championnat. Et j'ai dit, mais c'est déjà Combaré, c'est un copain, et puis en plus le club il est premier du championnat. Et en fin de compte, ils ont pris Ancelotti cette année-là. Et vous avez regretté du coup de ne pas y aller en voyant que Camboré avait été remplacé, non? Non, 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 du tout, non, non, du tout. Non, non, mais Et c'est pour ça qu'avec Leonardo, on a aussi une bonne relation et qu'on s'entend bien et des fois on échange sur le club parce que voilà, on a joué dans ce club-là et on aime bien. s'il devait vous appeler aujourd'hui, ça pourrait vous tenter ou vous êtes vraiment sur autre chose? Oh, entraîneur? Oui, bah, pourquoi pas? Ah, je croyais que c'était pour être joueur. Ah non, non. Les 2, hein, on sait jamais, mais Ah, mais s'il faut marquer des buts, je sais encore marquer des buts. et entraîner, pas maintenant? Non, non, c'est pas une discussion. Il y a pas d'accord et dans votre cas, c'est un peu différent, hein, vous êtes toujours 2 joueurs différents, mais il y a Mbappé aussi qui est un peu dans il approche peut-être de la fin de son contrat. On sait qu'il y a des grands clubs étrangers qui aimeraient l'avoir. Vous, si vous pouviez lui donner un conseil, ça serait d'attendre, peut-être de marquer l'histoire avec le PSG dans la Ligue des Champions ou s'il y a vraiment la bonne opportunité et bah, à un moment, il faut découvrir autre chose? Non, je pense qu'Mbappé, la bonne opportunité, vu son jeune âge, il l'aura toujours. Maintenant, il est sur un projet, c'est sa troisième année, non, à Paris. Oui, Ouais, il entame sa troisième ou quatrième, je ne sais pas. la Euh, 4e du coup même déjà, ouais. Ça il a fait 3 ans qu'il est là, voilà. fait 3 ans qu'il est là, donc il entame la quatrième année. C'est un jeune joueur. Je ne le vois pas rester 10 ans à Paris Saint-Germain. Je pense que son avenir est de gagner des titres et de gagner des titres sur tous les continents, chose que peu de Français ont fait et que lui peut faire. Voilà, l'année dernière, il a eu une belle occasion pour gagner la Champions League. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Cette année, il aura encore une autre occasion et j'espère que l'idéal, c'est qu'il gagne la Champions League et derrière, il signe dans un grand club et tout le monde sera content. Mais s'il part sans cette Ligue des Champions qu'on attend un peu tous, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est un petit peu un échec? C'est dur. Ouais, c'est dur parce que c'est pas, ça sera pas l'échec d'un joueur, ça sera sûrement un regret pour lui, mais on peut pas reporter l'échec d'un club sur un seul joueur. Et je crois que Mbappé représente, c'est vrai qu'il représente le club,
mais sur une campagne de Champions League, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu qu'on ne pourra pas. Ce sera sûrement un regret pour lui. Ouais. Oui, quand même. Et justement, vous avez parlé on est passé pas si loin de cette Ligue des Champions. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué sur cette finale pour faire la différence? Bah, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, on est tombé sur un très très grand Bayern de Munich. Très grand. Vraiment, des fois on oublie de mentionner, mais le Bayern a été incroyable. Toute la campagne et cette finale aussi, comme ils l'ont joué, j'ai beaucoup aimé le match. C'était un vrai match de Champions League de finale avec du stress, Ouais. avec des occasions, mais pas tant que ça. Le match était fermé. Ça a été une très belle finale. Ensuite, on a manqué, je pense, de réussite dans le dernier geste, aussi de réussite dans les leaders qui ont eu du mal dans cette finale à s'exprimer, qui ont été presque absents de cette finale-là, et qui fait à ce moment-là où tu attends tes grands joueurs d'être là, c'est un peu. Mais c'est une première fois, voilà, c'était bien finalement, je dirais pour moi le plus important, c'était bien avant la finale, quoi. D'y aller. Ouais, finalement, Mm. on a passé les huitièmes, on a passé les quarts de finale, et là, on s'est dit, voilà, le signe est brisé. Le retour contre Dortmund a été peut-être le match Plus important. le plus important. Voilà. C'est quand le club a pu, pour une fois, se projeter sur autre chose qu'une défaite, encore une fois, à justifier ou à raconter. Mais ça peut être dur de s'en remettre de cette finale perdue pour commencer là cette saison. Non, je suis un peu étonné, si je peux faire une critique positive. Je suis un peu étonné Bien sûr. que, après avoir fait ce parcours européen incroyable, fort en intensité, en retournement, après Dortmund, l'Atalanta, c'est aussi dans les dernières minutes qu'on a été chercher cette victoire-là, que derrière, on ne sente pas qu'il y a eu. Alors, je ne suis pas dans les comptes du PSG, je ne sais pas si le fair play financier permet de ou faire des recrutements, mais je suis un peu étonné du recrutement fait parce que quand on goûte à une finale de Champions League, on n'a qu'une envie, et j'en suis sûr que c'est tout le monde, de retourner en finale et en fait compte de la gagner. Voilà, maintenant qu'on sait comment on y arrive, c'est la gagner. Je suis juste un petit peu surpris que il manque un petit peu de la qualité dans le recrutement aujourd'hui du Paris Saint-Germain pour justement atteindre ce final step qui est la victoire. Pour vous, c'est plutôt affaibli cet été? Je vois pas la valeur ajoutée. Je vois D'accord. pas dans les joueurs arrivants, je vois pas la valeur ajoutée qui peut faire la différence en finale de Champions League. Et pour vous, ça peut expliquer le match d'hier, du coup, qui a été quand même une entrée décevante. C'est de la fatigue, c'est trop de confiance. Comment on peut arriver de la finale d'il n'y a pas si longtemps à un match qui était relativement pauvre en fait? Bah, c'est pas que le match, c'est un peu tout le début de saison qui a été comme ça. C'est un peu aujourd'hui. On- Alors que le club devrait surfer sur une finale de Champions League, il s'amorce en début de saison par un mauvais début de saison qui fait que tout le monde est un peu dans l'expectatif, le doute, et on dirait que la finale, c'était il y a 100 ans, alors que Oui. c'était il y a 2 mois, quoi. Mais ça, c'est plutôt un souci, on va dire, du football où tout va très vite, où c'est particulier au PSG de pouvoir passer aussi vite d'une finale de Ligue des Champions historique à un début, on se repose des questions, il y a des défaites. Ouais, ouais, ben, c'est c'est assez bizarre parce que ces dernières années en Champions League ont été assez dures, traumatisantes dans l'esprit collectif, où justement il y a une carapace qui s'est faite pour aller chercher les titres de champion et des coupes et tout ça. Et là où il y a eu les titres de champion et la finale de Champions League, on dirait bah, ça y est, on est arrivé à un objectif, c'est la fin, voilà, on a fait notre objectif et, euh, et puis voilà, on va repartir comme ça. Il manque un élan pour aller chercher la victoire en fait.
C'est un peu ce qui s'était passé en 96 quand on a gagné la Coupe des Coupes. On a senti que le club est arrivé à un objectif et derrière, voilà, on va continuer. C'est peut-être aussi le championnat français qui est comme ça, qui sait qu'à la sortie, tu sais que Paris Saint-Germain va être champion parce qu'il a l'effectif le plus grand, le plus important, et qui fait qu'il n'y a pas de motivation pour se remettre en selle tout de suite. Paris perdre de match, c'est pas important dans le championnat français, quoi. Voilà. Alors, avant de finir, on va revenir, si je peux, un tout petit peu sur votre actualité à vous. Parce que vous êtes ambassadeur du PSG. Ouais. C'est un rôle, je sais que vous l'avez déjà expliqué, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça reste très flou. Donc, si vous pouvez un peu expliquer exactement ce que vous faites au quotidien sur une année avec le club. Alors c'est pas un rôle principal. Aujourd'hui, je suis le président de la fondation de la FIFA. Donc, la fondation a été créée en 2018 et depuis un an, j'en suis le CIO, le président. Et j'ai construit, ça fait maintenant depuis un an qu'on a construit toute une nouvelle stratégie qui amène la fondation à être globale et à faire des projets pour ceux qui ont le plus besoin, pour ceux qui n'ont pas accès au sport, pas accès au football, de faire des projets dans le monde entier. Donc, depuis le Covid, on voyage moins, mais on est présent sur tous les continents. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. En, comment dire, dans mon temps libre aussi, je fais des actions parce que je suis très attaché avec le Paris Saint-Germain. Et aussi, je fais aussi des fois des actions avec l'Inter de Milan, avec leur fondation. Mais avec le Paris Saint-Germain, parce que j'ai beaucoup d'attaches, je suis ambassadeur quand il y a. Ça a commencé quand je vivais aux États-Unis. Ils cherchaient une personne pour représenter le PSG aux États-Unis. Et j'étais devenu cet ambassadeur-là qui a ouvert des portes pour le marché américain et le marché continent américain en général. Derrière, quand je suis retourné en Europe, j'ai gardé cette relation et quand ils ont besoin de moi, j'interviens sur des missions qui sont des fois très agréables. L'année dernière, je suis parti en pré-saison avec le club à Hong Kong. Une Et, bonne mission. ouais, bonne mission parce qu'ils savent aussi que je suis légitime par rapport aux joueurs, je suis légitime par rapport au staff technique, je suis légitime par rapport aux dirigeants et légitime par rapport aux fans. Donc, ça peut être que du bénéfice pour les uns et pour les autres. Donc, c'était très intéressant aussi pour moi personnellement d'être dans cet environnement-là et de pouvoir discuter aussi bien avec Mbappé, Neymar, Verratti, ou les jeunes arrivants que l'entraîneur ou d'avoir eu un point avec Leonardo aussi quand il est arrivé en fin de projet, de programme. Et, au niveau de la FIFA, vous avez parlé de projets, ça peut être des investissements, des voyages de personnes importantes du football pour discuter, pour donner des conseils? On a plein de projets. Je suis aussi en charge des FIFA Legends. Les FIFA Legends, c'est tous les joueurs qui ont arrêté leur activité professionnelle, qui ont arrêté le football, mais qui ont une aura assez incroyable et qui continuent à faire des bonnes actions. Donc, on les utilise par rapport à des matchs ou alors des événements. On est très attentif aujourd'hui à tout ce qui est coaching, à tout ce qui est aussi life skill, éducation. On fait des partenariats avec l'UNESCO, avec l'UN. On fait plein de choses qui permettent à la sortie de prendre le meilleur de chacun et de pouvoir l'offrir à des jeunes qui sont pas autant privilégiés que la moyenne. Donc aujourd'hui, on fait des campus, on va dans les camps de réfugiés et on pense comment offrir une chance à travers le sport à ces jeunes-là. D'accord. Et une toute dernière question, c'est quoi votre suite? C'est toujours ces projets-là? C'est un rôle plus important au PSG, dans un autre club? C'est quoi votre envie, votre projet? J'ai beaucoup de travail ici. Mes journées sont très remplies. Pour l'instant, j'ai un objectif, c'est de vraiment. Là j'ai construit une nouvelle stratégie sur les 10 prochaines années. Et mon objectif, c'est de commencer à mettre en place tous ces objectifs-là. Après, on verra. J'ai du temps, je suis jeune, Ouais. j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc
Je prends mon temps et surtout, je fais les choses qui m'intéressent et qui ont un sens pour moi, mais aussi pour les autres. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé, vos réponses. Voilà, c'était Merci. sympa. Merci.